Bon Bastien, on a fait la visite de ton exploitation. Voilà, tu concours aussi à la plus belle ferme de France. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et ici, on va parler un petit peu justement de gestion de l'azote parce que tu es en HVE3. On va en discuter avec ton technicien. On va discuter aussi avec la maison Yara pour expliquer un petit peu comment c'est régulé ici. Alors toi, dans ta démarche, tu as voulu être HVE3 et déjà depuis un bon moment, c'est ça? Donc la démarche HVE3, elle est née avec Olivier, qui m'a accompagné jusqu'au label HVE3. Ouais. Pour entrer dans la Légalim, pour les circuits courts, pour pouvoir distribuer dans les écoles et les collèges et les lycées de France. D'accord, donc quelque part c'est une démarche pour pouvoir produire, j'allais dire, quelque chose qui va rentrer en commercialisation, parce que toi, ton objectif au niveau de l'exploitation, on l'a vu dans la visite, c'est vraiment d'optimiser la vente aussi, le stockage que tu as mis en place, pour avoir, j'allais dire, la plus-value aussi de cette marge-là, quoi. Tout à fait. Et on devait passer par le HVE3. D'accord. Alors, si on prend le HVE3, c'est quoi alors maintenant? Il y avait deux versions, c'était économique et puis IFT. Ouais. Donc aujourd'hui, depuis décembre 2022, il n'y a qu'une seule version. Donc on doit passer uniquement à la réduction des produits phytosanitaires via l'indicateur IFT, l'indice de fréquence de traitement. Donc nous, aujourd'hui, on a un collectif de 70 agriculteurs en grande culture, aussi en légumes, qu'on accompagne. Et donc, on se lance, ça fait depuis 4 ans qu'on est à HVE3, enfin, qu'on est audité à HVE3. Et voilà, et on s'engage aussi avec Bastien sur la labellisation bas carbone aussi. Voilà. D'accord, on accompagne une démarche toujours collective avec le label bas carbone. Ok, alors pour arriver, j'allais dire, à être HVE3, est-ce qu'il y a un intérêt, j'allais dire, de suivre bien ces quantités d'azote rapportées? Oui, il y aura un réel intérêt parce qu'en fait là on parle de carbone, la fertilisation azotée va peser bien sûr dedans. Et après bien sûr pour bien suivre sa fertilisation azotée, ça commence toujours par une forme d'azote. Ici on a en plus une forme d'azote qui est complémentée avec du soufre pour accompagner et l'azote et le soufre tout au long du cycle de la culture. Donc ça c'est par rapport à l'engrais. Ensuite c'est la dose qu'il faut optimiser. Pour optimiser, on va utiliser soit un outil de modulation comme le N-Sensor, qui lui va permettre... Comme il est installé ici. Exactement. Qui est utilisé depuis combien de temps ici? Ça va faire 7 ans qu'on travaille. 7 ans, d'accord. Voilà 7 ans où on a travaillé et échangé avec Bastien sur l'utilisation, l'optimisation. On continue à faire évoluer l'outil, donc c'est intéressant d'échanger avec l'ensemble de l'équipe sur l'exploitation. Et du coup, aujourd'hui, la modulation va nous aider à chaque passage. Et on a aussi la possibilité d'utiliser le N-Tester qui lui va nous aider sur la fin de cycle pour accompagner le pilotage de l'azote, on va dire apport qualité, pour vraiment cette dernière phase où l'azote va monter dans les grains et nous aider à faire monter la protéine. La protéine, c'est vraiment l'enjeu clé sur le blé dur. C'est la plante la plus exigeante en azote et c'est elle qui va nous amener sur des teneurs d'environ au moins 14% de protéines. Donc derrière, ce paramètre-là va nous aider, parce que c'est vraiment un indicateur pour la qualité des pâtes. On en a déjà un petit peu parlé dans d'autres vidéos, mais en effet, le fait d'avoir une teneur en protéines élevée va limiter le mitadin et faciliter donc, le niveau de commercialisation de notre blé dur, enfin du blé dur qui sera produit. D'accord. Quelque part, pour toi, c'est vraiment arriver à optimiser l'ensemble des différents critères et avoir le produit au final qui soit à la fois avec le meilleur rendement, mais aussi, j'allais dire, le taux de protéines qui corresponde à tes besoins. Parce que si tu n'as pas le bon taux de protéines, tu ne peux pas les passer en pâte, c'est ça? On est tout à fait d'accord. Aujourd'hui, j'ai besoin du meilleur blé dur possible. Donc ça t'accompagne. Ça fait combien de temps que tu dis 7 ans que tu travailles avec? 7 ans qu'on travaille avec. Et pourquoi pas un choix, par exemple, système satellite qu'on voit peut-être de façon plus courante? Alors tout simplement parce qu'il y a 7 ans, le choix satellite n'était pas le même qu'aujourd'hui. D'accord. Et économiquement, c'est ce qui était le moins cher il y a 7 ans. Et ce qui me plaisait beaucoup avec cet outil, c'est qu'on travaille avec l'instant T. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand le tracteur passe, l'outil arrive à détecter le besoin de la plante au moment où on passe. C'est une forme de facilité d'utilisation aussi, et puis en fonction de ton organisation, j'imagine que ça joue, quoi. Tout à fait. Ok. Eh ben, merci pour ces renseignements. Plus rien à ajouter?
Oh, ben en fait, juste pour revenir sur cette partie satellite, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'aspect satellite est de plus en plus intégré dans les démarches d'outils chez nous. On a développé AT-Farm, qui accueille maintenant le service N-Tester de pilotage et qui nous permet d'obtenir une cartographie satellite. C'est vraiment complémentaire. Ça permettra d'accompagner, on va dire, le suivi de la culture, d'analyser, on va dire, le développement de la parcelle. Sur le blé dur, par exemple, pour la partie N-Tester, il faut, on va dire, une zone surfertilisée, qu'on appellera un étalon, que l'on organise vers épi 1 cm. D'accord. Donc ça ne va pas tarder à arriver, dans quelques semaines. Et donc il faut déterminer une zone représentative de la parcelle. Et aujourd'hui, on peut utiliser la cartographie AT-Farm pour justement nous aider à trouver une zone représentative de cette parcelle, gagner du temps et de la pertinence pour aller positionner cette zone surfertilisée, qui nous aidera à piloter en fin de cycle et obtenir le rendement et la qualité que l'on vise. D'accord, ok, ben, merci pour ces renseignements. J'imagine que ceux qui veulent avoir des renseignements sur les produits Yara peuvent aller sur le site internet. Oui, alors notre site yara.fr, donc là vous retrouverez les informations sur à la fois le N-Sensor, le N-Tester, nos produits. Et n'hésitez pas à aller sur le site AT-Farm, où là vous allez retrouver bien sûr les informations, la plateforme de service et donc l'accès à l'ensemble de l'accompagnement agronomique que l'on peut avoir dans cet outil. Ok, eh ben merci beaucoup, merci Bastien en tout cas pour cette visite. Merci à toi. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo qui présente donc tout simplement la plus belle ferme de France parce que tu concours. Votez pour moi. Votez pour moi, c'est le mot de la fin. Et si je ne meurs pas, je vais arriver à en avoir d'autres d'ici peu. Bon bah voilà, nous on se retrouve pour d'autres vidéos sur Agritech TV, mais aussi bien sûr sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez ciao, merci. Merci, à très bientôt. Merci.